mes Nakama, bienvenue pour cette toute nouvelle review du chapitre 841. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, moi je me suis empressé de lire ce fameux chapitre que j'attendais tant dès que j'ai pu mettre la main dessus justement. Donc chapitre très 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 important puisqu'il va encore nous donner des informations sur les origines de Senji, pourquoi il a quitté la famille Vinsmoke et tout ça tout ça. On s'était arrêté sur un... Comment je pourrais dire? Pas un cliffhanger, mais sur une espèce de fin en cul de poule, comme on dit. Euh, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir, mais bon. Ce chapitre-ci est entièrement consacré à Senji, mais également à sa sœur, et oui, puisqu'on va parler évidemment encore une fois d'Evin Smoke, et donc plus particulièrement de Reiju, puisqu'il semblerait donc qu'elle soit une alliée pour Senji, hein, parce que pour les Mugiwara on ne sait pas vraiment, hein, elle joue peut-être un double jeu. Donc le chapitre évidemment va se scinder en deux petites parties. La partie enfance de Senji, on fait un retour à la temporalité, la véritable temporalité. Et à la fin on a un petit aperçu de la suite du combat Crackers vs Luffy, lequel je vais toucher deux mots tout à l'heure. Un chapitre encore une fois extra, il hein, n'y a pas photo. Depuis le chapitre 839 de toute façon, il n'y a pas photo. Hein, euh, Eiichiro Oda nous avait prévenu, l'année 2016 sera l'année de Senji et il ne nous a pas menti. En ce qui concerne Reiju, du coup, euh, c'est un petit peu plus délicat parce que bon, bah, le personnage n'est introduit que depuis quelque temps, on sait pas beaucoup de choses, mais bon, on peut aussi qualifier ce chapitre comme étant une partie intégrante de ce qu'on apprendra sur elle par la suite. Donc Senji avait été enfermé par son père qui lui avait posé donc un masque de fer sur le visage, un masque de fer qui est une invention absolument abjecte et ignoble pour moi, tellement il avait honte de Senji. Donc on se rappelle tout ça à cause des travaux que les Vinsmoke, enfin que comment il s'appelle, Jaiji je crois, avait fait avec le docteur Vegapunk, ce qui lui a valu une condamnation par le gouvernement mondial. Et qu'il avait repris ses recherches pour créer de nouveaux clones. Et parmi eux, donc, la famille Vinsmoke que l'on connaît maintenant. Le chapitre nous introduit également un personnage que moi j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire la mère de Senji. Et je suis heureux, putain, parce que là, franchement, il y avait vraiment une grosse tension autour de tout ça. Donc on peut voir que Senji est toujours un personnage aussi humain, plus humain que ses frères et sœurs, enfin que sa sœur et ses frères. Un personnage qui, qui, moi, personnellement, me donne envie de le serrer dans les bras. J'ai vraiment envie de le prendre dans les bras, de lui dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te délivrer, il s'appelle Zeph, et ensuite tu vas rencontrer une autre personne qui va t'apprendre à savourer tous les délices de la vie. Et cette personne-là, c'est Luffy, donc qui va te recruter chez les Mugiwara. On apprend donc que Senji dans ce chapitre a deux alliés, à savoir sa mère et donc Reiju qui va l'aider en quelque sorte à s'échapper de cette prison, à l'aider à s'échapper de cet enfer vu que Senji n'est pas vraiment le bienvenu. Et d'ailleurs je m'étais posé une question à partir du chapitre 840, 839 pardon, oui 840, c'est que Senji en fait ne serait-il pas au-dessus de ses autres frères, mais ça pourrait être une théorie, parce qu'on a pu voir que Senji, bah, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un moins que rien, c'est pas, il sait se défendre, il en a dans les pattes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, ce chapitre est encore une fois assez bien écrit. J'ai trouvé que la relation qu'avait Senji avec Reiju était également bien écrite. On apprend toujours autant à détester Jaiji, qui dans ce chapitre en fait a laissé Senji partir, s'échapper. Et on peut voir qu'il y avait également une guerre qui se profilait entre le Garma Double Six et l'espèce de pirate ou une espèce d'organisation qui venait de East Blue. Du coup, excusez-moi, je suis un peu malade, mais voilà, je m'empresse de faire cette review, qui ne va pas durer longtemps malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup de temps enfin, en ce moment, mais je voulais pas être en retard du coup. Oui, vraiment un chapitre encore une fois bien écrit au niveau des relations des personnages. On a encore une fois un background posé et très solide que nous propose Oda Sensei. Puisque, donc, comme je vous l'avais dit, donc l'année 2016 était qualifiée comme étant l'année de Senji. Il nous avait pas menti, puisque franchement, moi qui voyais tout le temps Senji comme le mec tout le temps un peu en retrait, là, on en apprend beaucoup plus sur lui. Donc petit retour vite fait d'ailleurs sur la mère de Senji, on ne sait toujours pas son nom, enfin moi je ne sais pas du tout.
On sait juste qu'elle aimait beaucoup Senji, on sait juste qu'elle ressemble énormément à Reiju, et elle n'a pas les sourcils en vrille, donc du coup qui pourrait être la cause des expérimentations de Jaiji. Et donc on peut également voir que sa mère en réalité est décédée et était la seule personne qui pouvait lui apporter ce petit sourire. Senji, à chaque fois que je le vois sourire, enfin quand il est gamin, du moins ça me pince le cœur de dire que quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi bon, qui ferait pas de mal à une mouche, du moins à cette époque-là, a été rejeté parce qu'il était humain. Ça, c'est ça le message que je pense que veut nous faire passer Eiichiro Oda, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut croire, il y a toujours une exception, il y aura toujours quelqu'un d'humain. Et donc là, c'est Senji, hein, je veux dire, Jaiji, lui, ce qu'il veut, c'est juste une armée, il s'en fout. Il peut serrer ses gamins dans les bras autant qu'il veut, il ressent rien pour eux. Il le dit au bout d'un moment, il dit, je ne fais pas preuve d'humanité, j'ai perdu mon humanité. Quand est-ce quand la mère de Senji est morte? Je ne sais pas. On nous le dira peut-être dans le futur. Mais en tout cas, c'était vraiment un chapitre très intéressant et qui pinçait encore le cœur. Moi, j'ai trouvé que franchement, toutes ces relations étaient assez bien écrites. Donc évidemment, une future alliance avec Raiju est-elle possible? Oui. Sauf qu'elle l'a dit dans le chapitre, hein, Senji, ne te fais pas d'illusions, je ne me range pas de ton côté, je ne veux pas tout simplement que moi aussi on me mette dans le même sac que toi. Mais dans les deux cas, on voit très bien, hein, Raiju, t'as pas à te cacher, tu l'aimes ton frère, hein. Il n'y a pas photo. Elle a de la peine hein, quand JD du coup dit à Sanji tu peux partir, j'ai honte de toi, t'es un déchet, t'es la seule tâche dans ma vie. On peut voir qu'elle aussi pleure alors que Sanji, lui, il fond complètement en larmes et part sur une petite barque du coup, où il va rejoindre le navire-restaurant et patati patata. Donc vraiment, encore une fois, un chapitre extraordinaire, donc chapitre 841, un 10 sur 10 encore une fois, chapeau l'artiste. Petit retour sur le combat Crackers vs Luffy avec un petit moment assez drôle d'ailleurs où Luffy est en train de manger toutes les armures que Crackers crée en fait et lui dit que ça servira à rien et lui dit enfin Luffy lui dit oui mais tu vas voir toi t'as une limite tu vas t'effondrer et je boufferai toutes les armures que tu pourras concocter et c'est absolument enfin c'est tordant. Moi j'ai trouvé donc encore une fois un chapitre 841 qui est franchement très bien écrit, très bien dessiné, un rapport entre les personnages absolument incroyable, donc bravo Oda Sensei. J'attends impatiemment le chapitre 842 qui arrivera donc la semaine prochaine, le 6 octobre. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je fais un petit coucou à Barbe Blanche qui nous revient vite fait sur une petite couverture. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma page Facebook où je laisse des informations concernant ma chaîne et au passage, je voulais remercier les reviews du chapeau de paille. Il sait très bien pourquoi. Donc, en attendant, la petite outro va se mettre très bientôt. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit onglet pour tomber sur ma chaîne YouTube et voir tout ce qui est sorti auparavant. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce chapitre 841. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et évidemment partager la vidéo. C'est le plus important pour moi. Discutons One Piece, vivons One Piece. Et je vous souhaite de passer d'excellentes journées et soirées, la tête plongée dans vos mangas. Et je vous dis